Bonsoir. Bienvenue à cette célébration de l'Assomption de la Vierge Marie. Marie est tellement associée au destin et à la mission de son Fils qu'elle partage désormais toute la gloire de sa résurrection. Partageons sa joie et demandons-lui de soutenir notre espérance dans nos combats. Debout pour accueillir le célébrant, le Père Gaëtan Côté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie, que le Seigneur, source de vie, vous accorde sa grâce et sa paix. Vraiment heureux de vous accueillir ce soir. S'il y a des Acadiens pur sang parmi nous, je vous souhaite une belle fête, mais à tous les autres aussi. La fête de l'Assomption, ça nous concerne. Et tout au cours de la célébration, on va prendre le temps de voir comment Marie est présente dans notre vie de foi, dans notre vie de tous les jours. Commençons notre célébration en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs et demandons au Seigneur qu'il nous donne sa miséricorde. Tu nous soutiens lorsque nous défaillons. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Tu nous guides sur le chemin de la vérité. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Tu es la résurrection et la vie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons maintenant la gloire de Dieu.
Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans la douleur et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, la précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui, le berger de toutes les nations, la conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait : « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute parée d'or. Ensemble, debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute parée d'or. Écoute ma fille, regarde ton oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute parée d'or. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute parée d'or. Fille de roi, elle est là dans la gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute parée d'or. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères,
Le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam. De même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang, en premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, celui qui lui appartienne. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père. Après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exaltée dans le ciel tous les anges. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, et se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais.
Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons cette parole de Dieu. C'est Saint Paul qui nous donne le sens de la fête de l'Assomption. Quand il écrit dans la deuxième parole de ce soir, le deuxième texte, « C'est en Adam que meurent les hommes », il fait allusion au paradis terrestre, au péché d'Adam et Ève. « C'est dans le Christ que tous revivront, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite ceux qui serviront le Christ lors de sa venue. » On comprend que dans cette dynamique de la résurrection, Jésus a voulu associer en premier lieu sa mère, celle qui l'a enfanté, mais surtout celle qui s'est unie à lui avec son cœur, avec son corps, avec son esprit, à l'œuvre du salut que le Père lui avait confié. Ce lien d'amour maternel fait pas pour autant que la Vierge a été privilégiée. C'est une femme qui n'aurait rien à voir avec notre condition commune si elle avait été privilégiée. Regardez d'ailleurs dans le Magnificat, dans le beau texte de ce soir, Marie rend grâce à Dieu parce qu'il l'a choisie. Lui, elle, l'humble servante. Très, très vite, elle se décentre d'elle. Elle dit, « J'exalte le Seigneur, mon cœur est comblé de joie. » Mais elle passe du je au nous très rapidement, puis elle s'identifie aux pauvres. Il est venu pour les pauvres, les humbles, les affamés, ceux qui attendent le salut de Dieu. Marie ne fait jamais cavalier seule. Elle est toujours appuyée sur son Fils le Christ. Elle est solidaire de son peuple, solidaire des disciples de son Fils, de toutes les femmes puis de tous les hommes. Et elle vient nous rappeler ce à quoi nous sommes, nous aussi, appelés. Elle nous montre le chemin et elle nous désigne l'arrivée, le terme. Le terme, c'est la vie pleine avec Dieu. C'est la résurrection. Et à la suite de Jésus, Marie nous redit que nous sommes faits pour la vie, que tout ne se termine pas avec la mort physique. Pensez simplement, vous avez tous vécu ça, on vit ça de toute façon dans toutes nos familles. On perd un être cher, on perd quelqu'un qu'on aime, on est dans la peine, puis on est dans la souffrance. Et puis, à chaque fois, on ne peut pas faire autrement que de se demander qu'est-ce qu'il y a après. Marie nous dit, nous sommes appelés à entrer dans un monde nouveau, où il n'y aura pas de larmes, où le mal, la mort auront disparu. C'est difficile d'imaginer ce monde-là parce que si je vous demandais de me faire un portrait de la résurrection, de votre résurrection, probablement que, vous feriez comme moi, vous allez balbutier un peu. Comme ce serait difficile, mais c'est une nouvelle naissance, nous dit Marie. Comme dans l'enfant qui sort du sein de sa mère, il ne sait pas quelle vie qui l'attend. Il est tout petit, il est dépendant complètement de sa mère, puis de son père, puis de ses parents, puis de son entourage. Et c'est là qu'on retrouve la beauté de la création qu'on est appelé à devenir. On doit ressembler à ce petit poupon rose qui vient au monde, qui est sans méchanceté, qui est plein de bonté, de fraîcheur, qui est pur. C'est comme ça que Marie se présente à nous. Vous savez, dans une société où
on parle beaucoup de la mort. Vous avez entendu ça à la télévision? On est rendu, je pense, au Québec à 12 féminicides. 12 femmes qui ont été tuées par des hommes. On est rendu à des gens quotidiennement qui se font tirer au fusil un peu partout à travers le Canada. On parle de la mort tout le temps. Et si vous avez le malheur d'écouter RDI trop longtemps, vous entendez la même ribambelle 30 fois dans une heure. C'est bon d'entendre une espérance qui nous est offerte. La mort n'est pas le dernier mot de l'homme. Le dernier mot, c'est Dieu qui l'a. Parce que Dieu nous a fait pour la vie. Et dans son amour, il nous appelle à entrer chacun, chacune, tous ensemble, dans cette communion avec lui, qui est faite de lumière et de joie. Le terme, c'est la rencontre de Dieu dans sa résurrection. C'est la plénitude de vie dans l'éternité. C'est ça que Marie nous montre. Et Marie a expérimenté au plus profond d'elle-même l'amour de Dieu. Et ça nous rejoint chacun. Elle l'a accueilli en elle, puis elle s'est laissée transformer. Je vous ai dit la semaine dernière, en chacun de nous, lors de notre baptême, l'Esprit est venu y dresser sa tente. Et depuis ce temps, il essaie de nous rendre meilleurs, de nous transformer, de nous faire de plus en plus semblables à cette résurrection qui nous attend. Cet amour l'a transfigurée et a mis en elle la confiance, la paix intérieure, la joie, l'espérance, le courage de tenir bon puis de persévérer malgré toutes les épreuves qui peuvent se présenter dans la vie. C'est ça le chemin. Je l'ai dit, elle nous montre le chemin, elle nous montre le terme. Marie nous indique que le terme du chemin, c'est la résurrection, la vie éternelle avec Dieu. Puis elle nous donne des indications pour la marche. Elle nous invite à l'amour, à la confiance dans le quotidien, à cette terre promise après la mort. Et ça, c'est déjà la qualité de vie qu'on vit en ce moment ici-bas. La résurrection est commencée. Ça va éclater quand on va se retrouver devant Dieu. Nous aussi, on a à faire cette expérience de transformation intérieure en accueillant à chaque jour l'amour de Dieu en nous. J'aime beaucoup cette invitation que le prophète Michée fait. Il dit, « Homme, le Seigneur t'a fait savoir ce qui est bien, ce qu'il réclame de toi. Rien d'autre que de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde, de marcher humblement avec ton Dieu. » Alors ce soir, Marie vient au-devant de nous pour nous inviter tous à cette marche avec Dieu, à la confiance, à l'espérance. L'Assomption, c'est Marie qui monte au ciel avec son corps et son âme. Comme le dit le Magnificat, elle est proche des affligés. Elle est proche de ceux qui ont des problèmes de santé. Elle est proche de ceux qui ont des problèmes de couple et de famille. De ceux qui sont touchés par leur travail, par leur profession avec des difficultés. Marie, la Vierge de l'Assomption, nous guide. Elle est le soutien de notre espérance parce qu'elle nous rappelle, on va tous un jour se retrouver ensemble dans l'éternité avec notre corps puis avec notre âme. Parce que aimer de Dieu. Reprenons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette fête de la Vierge Marie, laissons-la nous inspirer, alors que nous nous adressons au Seigneur notre prière. Dieu de la vie, écoute-nous. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour les personnes malades de la COVID-19, mais aussi pour les autres, notamment celles qui attendent de recevoir des soins, afin qu'elles restent fermes dans l'espérance, prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour les gens qui veillent sur un proche à la santé précaire, afin qu'à la manière de Marie, visitant sa cousine, ils apportent joie et consolation. Prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour les personnes engagées à améliorer la condition de vie des femmes, afin qu'à l'exemple de Marie, elles résistent aux puissants et comblent de bien les affamés. Prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour les Acadiens et les Acadiennes dont c'est aujourd'hui la fête nationale, afin que Marie, l'étoile de la mer, brille sur tout au long de leurs jours, prions le Seigneur. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour notre communauté chrétienne, habitée par l'amour de Dieu, afin que tous ceux et celles qui les composent demeurent fermes dans la confiance. Prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Prenons le temps de présenter au Seigneur toutes les personnes qui se confient à nous et qui nous demandent de prier pour eux. Dieu de toute bonté, toi qui as déjà accueilli Marie dans la gloire de ton Fils, accorde-nous d'être associés à un si grand mystère, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu es suit, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Dans
des cieux et jusqu'au fond des abîmes. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Si tu la suis, tu ne dévis pas. Si tu la pries, tu ne faiblis pas. Tu ne crains rien, elle est avec toi. Et jusqu'au port, elle te guidera. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, reçois le sacrifice de louange et de paix que nous t'offrons aujourd'hui pour fêter l'Assomption de la Sainte Mère de Dieu, qu'il nous obtienne ton pardon et nous garde toujours dans l'action de grâce, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel, parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante. Elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ est là, Christ est là. Christ viendra, Christ est là. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous portons dans notre prière ce soir Jean-Pierre Petitpas, Jeanne Philibert, Léane Couturier, Réginald Martin. Il y a aussi une autre intention, une personne qui demande une guérison. Reçois tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Je vous disais dans l'homélie tantôt que Marie a fait confiance et que sur notre route, elle nous invite nous aussi à faire confiance. C'est dans ce sens que je vous invite à reprendre la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Par le Saint Jésus, réunis en nous la vie éternelle. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de tes frères. Toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante, désormais l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, c'est son nom. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Son amour se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il déploie l'élan de sa force, il disperse les superbes. Magnificat, magnificat, mon cœur
Il relève Israël et nos pères, car il tient ses promesses. Il bénit Abraham et sa race, à jamais dans sa tendresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Prions le Seigneur. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous, par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voulez-vous lever? Le Seigneur est avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche, bonne fête de l'Assomption. Allez dans la paix du Christ.